Bonjour Yannick. Bonjour, ça va? Ouais, je suis content de te voir. Écoute, avec plaisir. Et voilà, on va parler d'un sujet puisque tu vois, ce site sur Nouvel Obs a été créé en 2006. Il était complètement pirate et dissident. Et aujourd'hui, il est devenu totalement légal. Et puis bon, ça parle de la prison, des faits de société, des personnalités qui... Voilà. Alors, pourquoi ça m'intéresse de parler avec toi? C'est parce que tu as fait, il y a quelques temps, une tournée dans les prisons. Mais d'où est venue cette idée? En fait, mon premier contact avec la prison, c'était, je pense, il y a 25 ans. Un ami boxeur, Jean-Claude Boutier, m'appelle et me dit, écoute, voilà, on va être une bande de sportifs, on a un copain Fifi qui s'est fait arrêter pour un deal. Et moi, tu sais, on se balade, on croise des gens tous les jours. Moi, Fifi, bon, je ne voyais pas qui c'était. Mais par contre, bon, si Jean-Claude me dit, viens, on va à la prison, parce qu'il y a quelque chose à faire, j'y vais. J'aime beaucoup. Et donc, on s'est retrouvé toute une équipe dans un bus. On est allé à Fleury. Et j'étais avec Thierry Ray. On était dans le bus ensemble. Et il me dit, en arrivant, le directeur de la prison dit, voulait, avant de voir les détenus, est-ce que vous voulez voir comment ça se passe un petit peu dans la prison? Est-ce que vous voulez voir une cellule? On est arrivé, on a commencé à regarder, il dit, ben celle-là, on rentre, et là, il y avait dans la chambre, il y avait la chambre était vide, la cellule était vide, et il y avait des filles à poil, des bombasses, des posters de bombasses à poil. Il y avait l'équipe de France de foot, de l'époque de Platini, et il y avait une photo de moi. Ah ouais. Avec une énergie, une vibe, tu sais. Et ça m'a secoué. Je dis, putain, je suis dans l'univers de la personne ou des personnes qui sont là. Ça m'a secoué. J'avais 22 ans à l'époque. Et ensuite, on est allé dans la cour, on a rencontré les détenus, on a rencontré les gens, et on a fait un match de foot, on a bu un pot, on a discuté, et puis à un moment, on est parti. Et quand tu arrives dans la prison, bon, déjà, même si tu sais que tu sors dans 4 heures, c'est lourd, toutes ces portes qui se ferment. À chaque porte, tu as l'impression que tu as un petit peu de ta liberté qui s'en va. Et c'était une expérience déjà très intense. Et on savait qu'on ressortait quelques heures plus tard. Bref, quand on s'est retrouvé à la sortie, on était dans le bus, et je dis non, ouais, j'ai discuté là, où il est le gars avec qui je parlais, comment il s'appelle déjà? Et on me dit, mais c'est Fifi. Et moi, comme je le connaissais très bien de vue, je pensais qu'il était venu avec nous, et qu'il repartait avec nous. Oh. Et donc, dans la prison, j'ai pas été, si tu veux, il n'y a pas eu une distance aucune, si tu veux, je lui parlais complètement librement. Et je me suis dit, mince, j'espère que je lui ai pas dit des choses qui l'ont heurté, etc. Ça, c'est la première expérience que j'ai eue. Quelques années après, 3 ans après, j'étais dans une boîte pas loin d'ici, et arrive Fifi. Et là, bon, ce qu'il m'a dit, j'en me rappellerai toute ma vie, parce que, en gros, il m'a dit que ce moment avec nous, ça avait compté pour lui, et que ça lui avait donné du courage, et moi, ça a été, je ne peux pas dire une révélation, mais c'était un moment intense, tellement intense, parce que voilà, il m'a parlé de l'enfermement, de la distance avec sa famille, ses amis, comment c'était difficile, et surtout la bouffée d'oxygène qui était une visite. La visite. Et là, des copains, des gens, ils disaient, mais on se connaissait à peine, on se croisait comme ça le soir, que tu viennes, que tu prennes ton temps, ça m'a fait plaisir. Et moi, c'était mon cadeau à moi. Je lui ai fait un cadeau, mais je sais qu'il m'a donné un cadeau parce qu'il m'a dit ça compte. Ça, c'est la première fois. Ensuite, je suis allé quelques fois parce que j'avais des amis qui étaient en prison, ou alors François, qui est mon bassiste, qui a donné des cours de musique à Poissy. Donc on est allé à Poissy quelques fois, on a fait des concerts à Poissy avec les musiciens, les gars qui étaient en formation. Et donc j'ai créé un lien, et tout d'un coup je me suis dit que, tout d'un coup, à partir du moment où c'est Fifi qui m'avait fait découvrir ça, qu'en fait c'est utile d'aller voir les prisonniers, et qu'il y a à l'intérieur de ces endroits des hommes et des femmes, parce que je fais aussi des prisons de filles, des êtres humains, voilà, qui étaient pour la plupart là au mauvais moment, au mauvais endroit, qui ont commencé la course de la vie avec beaucoup de retard, qui ont fait des mauvais choix, qui ont fait une connerie,
mais qui méritent une deuxième chance. Et la première chose qu'on peut leur faire, c'est leur tendre la main. Pardonner, redonner une deuxième chance, une troisième chance. Mais la société, cette société dans laquelle on vit, non seulement ne donne pas une deuxième chance, mais elle n'en donne pas une pour certains. Et Dieu seul sait si on peut des fois faire des conneries. Moi, en parlant avec les détenus, combien de